Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire de la chimie, mais de la chimie sans matériel. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un matériel réellement sophistiqué pour faire de la chimie. Vous apprendrez que de toute façon, la chimie dans la vie de tous les jours, puisque la cuisine, c'est de la chimie. En fait, le goût, c'est de la chimie. Nous goûtons les différences entre le goût acide, basique, sucré, salé, chaud, froid. On ne goûte que ça, en fait. Ce sont ça les goûts de base. Et si on peut parfaitement étudier le caractère acido-basique avec du bête matériel de cuisine. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler des caractères acides et basiques de solutions. Alors bon, en quelques mots, maintenant, c'est vrai que pour les étudiants qui nous écoutent, je ne sais pas à quel niveau nous sommes, vous êtes, mais nous allons évidemment simplifier. Ce qui est acide, ben, ce sont les sortes chimiques, les molécules chimiques qui vont libérer des ions H+, en solution. Ils ont comme caractéristique d'avoir un goût aigre ou sûr, pour peu qu'ils soient buvables évidemment, parce que ceux qui sont trop concentrés, je vous le conseille pas. Ils ont des propriétés corrosives, c'est-à-dire qu'ils attaquent la matière organique. Si vous coupez avec du citron, etc., vous avez du jus de citron sur le doigt, vous allez voir comment c'est très très amusant. Et puis n'oubliez pas, il y a l'acide sulfurique avec lequel on peut même dissoudre des corps, donc c'est pas très, ça peut être vraiment très très corrosif. Ça attaque également les métaux et le calcaire. Alors, inversement, nous avons les bases aussi. Et nous allons étudier également quelques bases ici. C'est quoi une base? C'est une molécule chimique qui va libérer des ions OH- en solution. Ses caractéristiques, c'est d'avoir un goût amer ou des propriétés astringentes. Et, lui aussi peut être corrosif. Ben, voilà, nous allons même faire un test avec de l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est quand même fort corrosif, ça attaque la matière organique et la preuve, ça détruit les colorants dans les tissus, donc on verra un peu ce que ça fait. Et comme grosse différence avec les acides, ça n'attaque pas le calcaire et ça n'attaque pas les métaux. Donc voilà, on va ici donc tester les différents caractères chimiques ou basiques de ces différentes solutions. Alors quelle application ça peut avoir dans la vie? Il y a des fois où on doit vérifier si une solution est trop acide ou trop basique. Par exemple, dans le cas d'une piscine. Dans le cas d'une piscine, on va vérifier si si on a mis trop de chlore, elle va devenir acide, elle va vous irriter la peau, donc faut vérifier. Et alors pour mesurer, il y a tout plein de produits chimiques maintenant qui sont disponibles dans le commerce pour pouvoir vérifier le caractère acido-basique. Nous, on va se servir du plus simple, on va se servir ici du chou rouge, parce que le chou rouge est un légume qui contient des anthocyanes. Et ces anthocyanes, en fait, changent de couleur en fonction du caractère acide ou basique du milieu. Nous allons faire une démonstration avec les quelques solutions suivantes. Ici, au milieu, nous avons la solution témoin. La solution témoin, en fait, ça c'est du jus de chou rouge pur. Donc, rien n'y a été ajouté. Nous avons, du côté des acides, nous allons tester du vinaigre. Ici, c'est du vinaigre de cuisine, il n'y a rien d'exceptionnel. Et ça, c'est un soda. On va vérifier si le soda, quelle est l'acidité du soda par rapport au vinaigre. Ici, nous avons les produits basiques. Nous avons d'abord du bicarbonate de soude, même si j'ai un peu fait une solution un peu trop saturée, mais bon, ça devrait bien réagir. On a du produit de vaisselle. On va voir les propriétés du produit de vaisselle. Et enfin, de l'eau de Javel. Donc voilà, on va maintenant commencer à verser du jus de chou rouge dans les solutions pour voir ce que ça donne. Alors, voilà, je vais passer le relais à ma charmante assistante. On va commencer par tester d'abord le vinaigre ici. On va mettre que quelques gouttes. Vas-y Lily, faut pas avoir peur. Voilà, stop. Vous voyez déjà, la couleur est tout à fait différente du témoin, donc il est devenu rose dans le vinaigre. On va tester dans le soda maintenant. Vous constatez quoi? Que le soda, on est quasiment, vous voyez ici, il en a mis beaucoup plus, mais il n'est pas beaucoup moins acide que le vinaigre. Donc en fait, vous buvez, quand on boit le soda, on boit quasiment du vinaigre. Pourquoi est-ce qu'on ne goûte pas ce caractère acide affreux? C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de sucre. Donc voilà, donc c'est évidemment à vos risques et périls de boire des sodas trop acides. Ah oui, évidemment, pour un soda, on peut le faire qu'avec un soda, évidemment, qui est transparent, parce qu'avec un soda noir, comme du coca, par exemple, ça ne marcherait pas. On va essayer ici maintenant les solutions basiques avec le bicarbonate de soude. Voilà, vous voyez ici une coloration ici qui est verte.
très nettement verte. Alors ici, le produit vaisselle est déjà vert au départ. On va voir ce que ça va donner. Beaucoup. On va un peu mélanger avec une cuillère par après, mais il a tendance à devenir, voilà, il devient aussi bleu. Alors maintenant, on va essayer dans l'eau de Javel. Normalement, ça doit être très différent. Stop. Oui. Bon. Et ben voilà, c'est devenu complètement brun, jaune brun. Donc c'est la preuve que ici, c'est évidemment une base qui est très 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 forte. Alors évidemment, on peut ici quantifier le caractère basique. Ici, on remarque que ceci qui est devenu carrément brun est beaucoup plus basique que le bicarbonate de soude qui est devenu bleu verdâtre. Et ici, ben, c'est vrai que ce soda-ci n'est pas, mais bon, c'est quasiment la même chose. Il est au même niveau que le vinaigre. Chers amis, voici la petite manipulation que nous avons fait avec du matériel de cuisine. Ici, ben, c'est de la chimie que tout le monde peut faire chez lui, condition évidemment de ne pas utiliser des produits réellement dangereux, mais bon, on peut faire ça avec des produits d'entretien et tester à peu près tous les produits qu'il y a autour de chez nous. Ce qui veut dire que voilà, si on n'a pas de matériel, on peut faire preuve de créativité. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez j'aime et partagez-le avec vos amis. Et pour les collègues professeurs, ben, vous pouvez vous en servir éventuellement pour vos cours. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'approcher à vos élèves. Je vous souhaite une très bonne soirée.